C'est l'heure de retrouver nos invités dans le grand débat sur la French Radio. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et bonjour à tous, bonjour Jean-Guillaume. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir pour vous retrouver pour cette émission spéciale qui sera consacrée aux élections consulaires qui doivent se tenir le 30 mai 2021, vous le savez, pour le vote à l'urne et entre le 21 et le 26 pour le vote par Internet. Alors Jean-Guillaume, justement, rappelez-nous un petit peu les règles. Alors les conseillers consulaires qui seront élus sont maintenant appelés d'ailleurs conseillers des Français de l'étranger, sont élus pour une durée de 6 ans. Mais du fait de la pandémie et du report des élections qui auraient dû se tenir en 2020, les prochains élus ne siégeront que durant 5 ans. Ils sont chargés de représenter les Français de l'étranger, tant auprès des autorités françaises, au Portugal ou à Paris, et ce sont un peu nos représentants de proximité. Ils sont consultés sur les questions qui relèvent de la protection et de l'action sociale et de l'emploi, de la formation professionnelle ou de l'apprentissage, de l'enseignement à l'étranger bien sûr, mais également de la sécurité. Ils élisent eux-mêmes 90 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et participent aussi à l'élection des sénateurs des Français de l'étranger. Ils se réunissent au moins 2 fois par an en conseil consulaire et ils sont 442 dans le monde. Au Portugal, 4 conseillers seront élus. Nous avons 6 listes en présence, comprenant chacune 6 candidats qui luttent pour recueillir vos suffrages. Nous sommes heureux d'accueillir pour cette émission un candidat de chacune de ces listes, puisque toutes ont accepté de venir présenter leur programme et leurs convictions dans cette émission spéciale. Thierry, est-ce que vous pouvez nous présenter ces candidats ? Écoutez, je vais essayer. Alors, bien sûr, dans l'ordre donné, on va prendre l'ordre qui a été donné par les autorités qui correspond à l'ordre de dépôt des listes auprès des autorités. Donc, afin de préciser clairement l'ordre qui a été choisi. Alors, en première place, on a la liste des Français du monde, citoyens solidaires au Portugal, qui sont emmenés par Mehdi Belhansen. Puis la liste Français du Portugal, Union du centre droit, emmenée par Laurent Goater. Puis la liste Agissons ensemble, soutenue par Écologie Les Verts, représentée par Stéphane Fanucci. La liste Français J'ai choisi le Portugal, emmenée par Bruno Frenzel. La liste CAP Citoyens au Portugal, emmenée par Julien Letartre. Et enfin, la liste Rassemblement National Portugal, emmenée par Hervé Cardon, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, donc on le précise, et qui est représentée par Jackie Oppeninger, qui est donc colistier. Nous arrivons sur le thème que tout le monde attend, le thème libre, c'est-à-dire que chacun d'entre vous va s'exprimer sur un thème qu'il aura choisi et nous indiquer son conviction. Le grand débat sur la French Radio. C'est à vous, Jean-Guillaume. C'est à moi encore. Bon, oui. J'ai l'impression d'être au César. Donc, le César du meilleur thème libre sera remis. Commençons par les ordres de passage. Le premier à parler sera Laurent Goater. Le second sera Mehdi Belhansen. Le troisième sera Stéphane Fanucci. Pour l'instant, on est quasiment dans la liste, dans le numéro. Le quatrième sera Jackie Oppeninger. Le cinquième, Bruno Frenzel. Et le dernier sera... écoutez, Julien Letartre, évidemment, oui. Je rappelle que chacun d'entre vous, vous pouvez répondre à certains propos qui ont pu être tenus pendant l'émission. À chacun, vous pouvez échanger et bien entendu, cela sera enlevé du temps de parole. C'est compris dans les 3 minutes. C'est compris dans les 3 minutes. Et puis, on a décidé de vous accorder 1 minute de plus à chacun pour avoir une conclusion parce que, franchement, je trouve que vous avez été excellent jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est magnifique. Vous avez un bon point. Donc, on écoute sur un thème qui... Alors, le plus simple, peut-être, ce serait que chacun nous dise quel est le thème qu'il aborde ou en tout cas, quelles sont les idées qu'il va balayer dans son petit sujet libre avant de le commencer. Si ça ne vous embête pas, ce serait bien d'avoir une toute petite introduction. Laurent Goater, c'est à vous pour 3 minutes sur un sujet libre. Alors, merci Jean-Guillaume. Je vais vous parler de quatre choses différentes. Je vais essayer de rester dans mes 4 minutes, dans mes 3 minutes. Donc, l'apolitisme précisément. Je vais parler des certificats de vie. Je vais parler des problèmes de service consulaire. Et puis, je vais faire une précision sur l'absence d'une société de bienfaisance ou d'une OLS au Portugal. Alors, je vais commencer par ça. Il y a une société française de bienfaisance. Ça fait pas mal d'années que je demande systématiquement à tous les ambassadeurs arrivants de se rapprocher
des gens qui gèrent la Société française de bienfaisance pour effectivement qu'on l'intègre, si vous voulez, à la communauté française un petit peu plus. Donc Mehdi Ben Lassène a raison de dire qu'aujourd'hui, elle ne remplit pas son rôle. Il est témoin du fait que j'ai toujours souhaité qu'effectivement les ambassadeurs aillent faire cette liaison, et jusqu'à présent, elle n'existe pas. Alors, pour tout le monde, pour que les gens le sachent, effectivement, la Société française de bienfaisance, aujourd'hui, elle gère, si vous voulez, l'hôpital Saint-Louis, qui est un patrimoine extrêmement important de la communauté française et qu'il est très important d'arriver à préserver. Alors, sur les certificats de vie, je pense qu'on a l'exemple du mode de fonctionnement du gouvernement actuel, c'est-à-dire qu'on digitalise les choses, on rend les choses d'une manière, je voulais, informatique. Alors, c'est très bien en soi, mais on oublie de garder la capacité de soutien et la capacité de soutien rapide de toutes les personnes qui ont besoin d'avoir une aide. Donc, les gens vous diront, c'est pas possible de téléphoner, c'est pas possible d'envoyer un email, c'est pas possible d'avoir des réponses. Les gens sont mis dans une situation absolument épouvantable, tout simplement parce qu'on a un gouvernement qui n'a pas pris en compte la réalité des Français à l'étranger. On a la même réalité par rapport aux services consulaires. Si nous avons autant de mal, s'il faut prendre des rendez-vous, si on n'arrive pas à en avoir, c'est parce qu'on n'a pas assez de personnes dans nos services consulaires. Pourquoi on n'en a pas? Parce qu'il y a eu 330 postes qui ont été supprimés dans les services consulaires depuis 2017. 330 postes, le Portugal représentant 1%. C'est 3 postes qui nous manquent à Lisbonne. Avec 3 postes, on aurait non seulement des meilleurs services à Lisbonne, mais la possibilité d'utiliser la valise biométrique qu'on a obtenue, qui est au Portugal depuis le mois de février, et qui va seulement être testée en juin, parce qu'on n'avait pas effectivement de personnel pour la faire tourner. Donc vous voyez, il y a une grande différence entre les annonces et la volonté de plaire, et la réalité des moyens qui sont effectivement mis en place, et puis surtout l'efficacité qui leur est donnée. Donc c'est vraiment là-dessus que vous devez avoir des conseillers consulaires qui sont dans le concret, qui ont la capacité de réagir, qui ont la capacité de demander à l'État de faire autrement et beaucoup mieux et beaucoup plus vite, et pas de se satisfaire simplement sur des annonces et sur de l'incantatoire. Bien. Merci. Mehdi Ben Lassène, c'est à vous pour ce texte libre. Oui, je vous remercie. Donc, moi, j'ai souhaité vous parler de culture, mais avant de démarrer, je souhaitais juste apporter un élément de précision à Laurent Guater de manière amicale. Entreprendre.pt ne s'est pas monté en face de la Chambre de commerce. Entreprendre.pt était un club d'entrepreneurs au départ qui s'est constitué en association à la demande du ministère des Affaires étrangères qui avait souhaité retirer la mission de service public à la Chambre de commerce sur la cellule emploi. Et je me permets de préciser aussi à l'attention de M. Fanucci que la plateforme qu'il appelle de ses voeux par la recherche d'emploi existe déjà. Elle s'appelle emploi.pt et elle est gérée par l'association Entreprendre.pt. Donc, ça n'étonnera personne. Effectivement, moi, j'ai souhaité vous parler de culture, puisque, comme chacun le sait, j'ai une passion pour la musique. Mais surtout, je pense que c'est emblématique de ce que nous avons connu ces 7 dernières années au Portugal. Je crois que la fermeture de l'Institut français du Portugal dans ses locaux historiques à l'Avenida Luís Bivar est une fracture encore bien ouverte pour la communauté française du Portugal. Une fracture encore bien ouverte parce que c'était un lieu, justement, qui servait, entre guillemets, de totem pour la communauté. C'était un lieu où tout le monde se retrouvait, à la fois la communauté française et à la fois la communauté francophile de Lisbonne et du Portugal. C'était un lieu où les associations, quelles qu'elles soient, avaient l'habitude d'organiser des événements en commun, que ce soit le Beaujolais Nouveau, la Chandeleur, la Galette des Rois, etc., etc. Et je regrette qu'aujourd'hui, on en soit à ressortir des cartons des vieux projets, comme la Casa France, puisque c'est quelque chose que j'avais proposé à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui avait été adopté à l'unanimité à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui était de reprendre justement cet immeuble de l'Institut français du Portugal, après avoir échoué à le reprendre comme pour délocaliser le lycée, le reprendre pour créer une maison des associations, une maison de France. On avait démarché avec l'ensemble des conseillers des Français de l'étranger, l'ensemble de la communauté française, hein, y compris les conseillers du commerce extérieur qui constituent l'essentiel d'un certain comité de soutien. Et nous avons à l'époque essuyé des refus. C'est dommage puisque la culture, c'est ce qui nous permet de nous rassembler. C'est une identité commune. C'est ce qui nous permet de créer des événements en commun. Nous l'avons fait ensemble, l'ensemble des conseillers des Français de l'étranger, notamment quand nous avons créé de manière commune la fête de la musique, que nous n'avons pas pu réorganiser depuis pour cause de pandémie. Nous nous sommes attachés avec l'ensemble de ma liste durant 7 ans à essayer de proposer des événements culturels qui puissent rassembler la communauté.
Nous avons fait venir des troupes de théâtre de France, des chanteurs. Voilà, tout ça pour essayer de créer du lien social pour que la communauté puisse se retrouver autour d'un lien commun qui est la culture française. Et c'est quelque chose que nous continuerons à défendre au cours des 5 prochaines années. Très bien. Merci, Mehdi Belhassen. Stéphane Fanucci. Alors, oui, Stéphane, s'il veut rallumer son micro, parce que je l'ai coupé. Voilà, pour dire les choses, pour que chacun puisse justement ne pas être perturbé par les autres. Et puis, comme vous appliquez tous la règle des 3 minutes, eh bien, on vous donnera 1 minute après pour chacun pour faire une conclusion et pour peut-être, enfin voilà, je vous laisserai votre liberté d'expression pour la fin. Stéphane Fanucci, 3 minutes. C'est à vous, 3 minutes. Le texte libre, D'accord. Alors, mon intervention donc, sera sur 2 points. Donc, la première partie, je souhaiterais répondre à M. Guattert sur la partie entrepreneuriat et emploi, et surtout sur l'aide aux Français qui perdent leur emploi. Et puis, dans un deuxième temps, parler des forces de l'équipe Agissons Ensemble, Europe Écologie Les Verts. Donc, pour revenir sur les propos de M. Guattert concernant l'aide aux Français qui perdent leur emploi au Portugal, bien sûr que les Français qui travaillent au Portugal sont sous la législation portugaise et lorsqu'ils perdent leur emploi, ils ont l'administration portugaise là pour leur porter les droits auxquels ils doivent bénéficier puisqu'ils sont sous la législation portugaise. Mais un Français qui est installé au Portugal depuis 1 an ou 2 ans n'a pas forcément encore appris la langue, le portugais, suffisamment bien pour se sentir à l'aise et affronter ses administrations. Et là, c'est toute la différence de notre vision entre M. Guattert et Agissons Ensemble. C'est on estime que ce sont le rôle des conseillers consulaires d'aider les Français qui sont en difficulté, et donc dans ces cas-là de les aider dans ces démarches, même si c'est des démarches envers l'administration portugaise. Donc le deuxième point sur notre équipe Agissons Ensemble et sur nos forces et notre complémentarité des personnes qui composent cette équipe. Tout d'abord, nous couvrons l'ensemble du territoire portugais, ce qui nous permettra une accessibilité pour tous les Français partout où ils se trouvent au Portugal. La plupart des membres de notre équipe sont installés depuis plus de 20 ans au Portugal. Pour ma part, je travaille dans les nouvelles technologies depuis plusieurs années. J'ai été, en arrivant au Portugal, auto-entrepreneur, donc je connais parfaitement la réalité lorsque l'on arrive au Portugal et qu'on souhaite ouvrir son propre business. Toujours dans le domaine de l'emploi, on pourra s'appuyer sur notre équipe, sur Sylvia Frango, qui est ancienne directrice d'Atout France, qui est maintenant directrice de marketing dans une entreprise privée et qui est expert dans le secteur de l'emploi au Portugal. Toutes les questions juridiques et fiscales, nous avons Clotilde Houzel en Algarve, qui est ancienne juriste, et Jean-François Combe, qui lui est sur Porto, qui est un ancien du milieu comptable. Pour toutes les questions aussi de démarche administrative, nous avons David Faneca, qui est au centre du Portugal, qui est lui traducteur-interprète et qui se fera un plaisir d'aider donc les Français dans ce type de démarche administrative. Merci. Enfin, juste pour terminer. Vous avez dépassé vos 3 minutes. Alors, c'est pas grave, je terminerai dans la minute supplémentaire. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Jackie Oppendiger, c'est à vous pour le sujet libre pour la liste RN Portugal. Il faut rouvrir votre micro. Allô, allô, Jackie, m'entendez-vous? Votre micro n'est pas ouvert, Jackie Oppendinger. Voilà. Voilà, ça y est, on vous entend. Voilà, le temps imparti est recalculé. On n'a pas renvoyé le chrono. On va remettre le chrono. C'est à vous chrono pour 3 minutes. Ok. Je vais conclure sur une note politique, comme j'ai commencé d'ailleurs, en disant d'abord que les électeurs ont compris que voter LR, c'est voter Macron. Ça me paraît tout à fait évident. On note que malgré les démentis de Christian Jacob, les tractations entre Renaud Muselier et la majorité présidentielle se poursuivent, bel et bien en coulisses. Muselier n'a pas été excommunié, preuve que Jacob cautionne ces tractations en coulisses.
l'AREM des Républicains en marche est une indéniable réalité. Le pouvoir sur cette trajectoire est promis à une sévère et humiliante difficulté pour les régionales. Dans le Nord, il envoie Dupond-Moretti au massacre. Dupond-Moretti va se faire laminer. Voilà maintenant 40 ans que les partis au pouvoir ont abandonné le drapeau et la Marseillaise au Rassemblement national, FNR, Rassemblement national, qui s'est empressé de les ramasser, à part Marine, NDA et Philippot, qui défend encore la patrie. Droite et gauche ne font que la trahir. La tribune des généraux soutenue par le peuple vient de rappeler à Macron, mais aussi à cette droite, qui a toujours trahi et retourné sa veste, assise sur l'immigration en disant en 1990 à Villepinte que les mots patrie, identité, héritage culturel avaient encore un sens pour le peuple gaulois. Ces élites hypocrites qui se gargarisent depuis des lustres avec les valeurs républicaines ne savent même pas quelles sont ces valeurs. Alors quand on brave la nation d'idéologie mondialiste et qu'on fait allégeance aux minorités au nom du multiculturalisme, cela revient à rayer la France de la carte et à nier ses frontières, chèrement défendues par nos ancêtres. Cela revient à sacrifier les peuples gaulois qui, il y a 2000 ans, derrière ce gentil, se battaient pour la liberté. Voilà. Merci. La parole est maintenant à Bruno Frenzel pour son moment d'expression libre, enfin de thème libre. C'est à vous pour 3 minutes, Bruno. Bruno, le micro est fermé. Non, là, vous parlez dans le vide, on vous entend pas. Bruno, le micro. Ouvrez votre micro. Allô, allô. Allô, donc Bruno. Le petit bouton attendez, micro. je vais essayer de vous Bruno. réactiver à distance, mais... Ça y est, je crois que c'est Voilà, bon. voilà Bruno. C'est bon. On peut lancer le chrono, Bruno? Bon, merci. Je voudrais aborder ici 2 sujets qui me tiennent à cœur. Un, c'est l'enjeu climatique et 2, c'est la solidarité. Le premier, c'est l'enjeu climatique et la préservation de notre environnement, qui est un des axes majeurs de la politique actuelle. Nous avons la chance de vivre dans un pays, le Portugal, qui a embrassé avec courage et détermination la transition énergétique en devenant un champion en matière d'énergie renouvelable. Notre rôle en tant qu'élus, c'est d'assurer la promotion d'une attitude éco-responsable de notre communauté ici au Portugal pour participer à cet effort. Et je plébiscite ici tous ceux qui investissent dans les campagnes de nettoyage des sentiers, de signalement aux fréguesias de décharges sauvages, de sauvetage d'animaux abandonnés ou ceux qui consomment en circuit court. Toutes ces initiatives démontrent notre coopération et notre attachement pour une terre sauvegardée et durable. Et nous les soutiendrons. Notre rôle aussi en tant qu'élus, c'est également de favoriser les échanges d'expériences en matière de solutions énergétiques innovantes et renouvelables. Et nous sommes riches de promesses ici. Le deuxième point, c'est la solidarité. Et j'ai bien entendu Laurent Guattert sur la digitalisation. Et être solidaire, c'est en tout premier lieu aider nos concitoyens dans tous leurs actes de la vie courante, et notamment face à la digitalisation de l'administration. L'administration traverse une phase de changement sans précédent en termes de digitalisation et de refonte et simplification des démarches administratives. Le tout avec des effectifs réduits. Il appartient aux élus d'alléger la tâche de l'administration en donnant le bon renseignement aux citoyens et en soutenant la digitalisation et la modernisation de l'État. La digitalisation doit être soutenue car elle permet d'effectuer de nombreuses démarches sans avoir besoin de se déplacer. La création de l'accompagnement téléphonique des citoyens par l'administration est en cours et la plateforme France Connect nous permettra d'en faire davantage. Je dirais la solidarité et être solidaire, c'est aussi écouter et agir pour tous les Français expatriés ou arrivant au Portugal qui vivent des situations difficiles et qui sont fragilisés. Être solidaire, c'est aider les artistes qui sortent d'une période extrêmement difficile et qui ont besoin de s'exprimer. Être solidaire, c'est également aider nos concitoyens portugais avec qui nous vivons au jour le jour et qui rencontrent aussi de grandes difficultés et que nous pouvons aider. Être solidaire, c'est être disponible, ouvert aux autres et pour les aider bénévolement. Merci Bruno Frenzel. C'est la conclusion de ces thèmes. Si vous le voulez bien, je vous propose de prendre le... Non, il manque Julien. Il manque Julien Le Tartre. Non Pardon. Oui. Julien. Oui. Oui, oui. Heureusement que Mehdi suit. Hein. Bah oui, oui, heureusement qu'il y en a un qui est vraiment démocrate. Hein. On veut nous bâillonner. Exactement.
C'est à vous, 3 minutes pour votre sujet d'expression libre. Merci Jean-Guillaume, mais surtout merci Mehdi. Et voilà, vous vous doutez bien que je vais vous parler de la Casa France, parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Donc, comme on a pu vous le montrer depuis le début de cette émission, notre ambition est de réunir. Notre ambition est de fédérer et de connecter la communauté française. Nous voulons développer un écosystème au sein duquel les différentes géographies, les différentes générations, les différents horizons personnels et professionnels se croiseront pour mieux s'enrichir. Du milieu à l'algarve, enfants, adultes ou parents, retraités, salariés ou entrepreneurs, toutes et tous ceux souhaitant s'épanouir au sein d'une communauté ouverte, bienveillante et intègre. Et j'aimerais rajouter multiculturelle aussi. Pour abriter toutes ces actions et servir de lieu à notre communauté française au Portugal, nous proposons de concrétiser cette vision et de construire un toit, une maison, notre maison, la Casa France, physique et virtuelle à l'échelle du pays. Alors, nous avons déjà abordé pendant cette émission plusieurs pièces de la Casa, les cours de français pour les enfants scolarisés dans le système portugais, la bourse au stage pour nos étudiants, la plateforme sociale pour accompagner nos compatriotes qui traversent des difficultés, le cowork pour les entrepreneurs, le site de vente en ligne ou place de marché pour les commerçants et hôteliers français. Mais il y a aussi le soutien scolaire qui peut être associatif et la meilleure connaissance de notre communauté au travers d'un observatoire. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes nombreux, certains disent 50 000, mais on ne sait pas qui nous sommes et où nous sommes. La Casa France ne sera pas la maison d'une liste, et là je veux rassurer Mehdi, mais bien la maison de tous les Français. Nous inviterons les autres conseillers à y participer. Parce que la Casa France, elle aura besoin de toutes les énergies, de toutes les bonnes volontés. On aura besoin de vous. Et je vous invite à nous contacter, à partager votre talent avec la communauté. Et je ne peux pas finir sans un mot pour nos compatriotes qui ont des origines portugaises et qui ont fait le choix de venir s'installer dans le pays de leurs ancêtres. C'est un sujet qui est cher à notre liste, et en particulier à Mélanie Ribeiro et Luis Morgadinho. Nous savons que pour vous aussi, l'installation n'est pas forcément évidente. Vous êtes français à 100%, cette casa est la vôtre, et nous considérons que vous êtes un formidable atout pour notre communauté. Vous parlez les 2 langues, vous comprenez la culture, venez nous aider à intégrer notre communauté au Portugal. La French Radio. Portugal.